Ce n'est plus un sujet tabou. Le rapatriement des djihadistes français est désormais probable. Nous examinons toutes les options, dit le Quai d'Orsay désormais. Le débat bouscule la France. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Paris est-elle en train de changer de doctrine en la matière? Écoutez, oui, évidemment. J'ai envie de commencer avec une citation. On dit: l'absence de clairvoyance et l'irrésolution constituent les plus habituels défauts de certains hommes politiques. Ne sachant pas diriger les événements, ils se laissent dominer par eux et subissent tous les hasards. Donc oui, il n'y a pas eu assez de clairvoyance. Aujourd'hui, la France est obligée de suivre la décision américaine, qui est une décision de retrait. Donc la France n'a plus les moyens de maintenir ses ressortissants dans les prisons kurdes du YPG, parce qu'à terme, et ce qu'on a prévu ici à cette antenne depuis plus d'un an, le YPG va perdre son territoire. Est-ce que ça sera au profit de l'armée syrienne? C'est fort probable. Et donc, il ne pourra plus maintenir ses prisonniers occidentaux et français en l'occurrence. Les Américains l'ont compris. Ils rapatrient très vite leurs ressortissants. Ils les laissent à peine un mois sur place. Les Russes l'ont compris. Les Indonésiens l'ont compris. Et j'en passe. Il n'y a que les Européens qui n'avaient pas compris cela et qui sont aujourd'hui obligés de le comprendre. Même quand les Kurdes et les responsables kurdes donc du YPG disaient: ce n'est pas de notre responsabilité, on n'a pas les moyens de les garder, on ne veut pas les garder, ce n'était pas audible. Mais aujourd'hui, le fait est que le départ de l'armée américaine oblige la France et les Européens, donc la France s'est prononcée en premier, mais je pense que les Britanniques vont suivre comme d'autres, à rapatrier ses ressortissants. Donc si je comprends bien, la France n'a pas le choix et elle a trop attendu. Elle a trop attendu parce qu'on aurait pu préparer l'opinion publique depuis un an, expliquer à l'opinion publique, sans démagogie, pourquoi la meilleure solution serait de les rapatrier. Parce que dans le cas où ils sont avec l'YPG, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être déjà échangés avec les djihadistes. Il y a eu des cas d'échange entre commandants YPG détenus par les djihadistes et d'autres djihadistes, dont des Occidentaux. Les djihadistes peuvent fuir les prisons du YPG, ou in fine se retrouver entre les mains d'Assad si le YPG, qui est aujourd'hui en négociation avec Assad, décide de les donner à Damas. Et là, ça sera un levier diplomatique très puissant que la France cherche à éviter. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour cette annonce qui a eu lieu hier, même s'il y a encore débat en différentes administrations de l'État français. D'un autre côté, si on passe la frontière et on dit soit qu'il soit jugé en Irak, parce que c'est un État qu'on reconnaît malgré les défauts de sa justice, la France s'est exprimée, elle a dit: il y a une ressortissante française, en l'occurrence, qui est jugée pour terrorisme. Cette Française, là-bas, elle a été jugée une première fois par les Irakiens qui ne l'ont pas condamnée pour terrorisme, mais pour rentrer illégale dans le territoire. Puis la France a fait pression, donc elle a été jugée pour terrorisme, sauf que la France a dit aussi, d'un autre côté, vu qu'il y a la peine de mort en Irak, si une peine de mort est prononcée, la France fera tout pour que la peine ne soit pas exécuté. Donc c'est encore une épée de Damoclès vis-à-vis de la France qui va intercéder pendant Avidam et Anam pour que cette femme ne soit pas exécutée, parce qu'on ne peut pas se désavouer. La France est un pays qui milite pour l'abolition de la peine de mort. Donc il ne peut pas se désavouer, même si ça concerne des djihadistes, surtout quand on sait qu'un pays comme la France, ou tous les pays qui ont aboli la peine de mort, cherchent toujours à récupérer leurs ressortissants, qu'ils soient des petits criminels, des trafiquants, etc. Parce qu'un ressortissant, soit djihadiste, conserve sa nationalité. Donc c'est un levier de pression diplomatique, ce que les Kurdes n'ont pas hésité à faire pour que la France les aide, ce qu'elle a fait, et ce que d'autres n'hésiteront pas à faire non plus. D'un mot, Wassim, BFM TV hier parlait du rapatriement de 130 djihadistes français. Ce sont vos informations aussi, 130? On parle aujourd'hui de 130 ressortissants français, donc djihadistes avec femmes et enfants, qui sont détenus par le YPG kurde. Donc on pense que dans ce chiffre-là, il y a 60-70 combattants, sans oublier encore qu'il y a encore des combattants et leurs familles qui ne se sont pas rendus. Et qu'à part cette poche de 5 km², donc cette zone habitée, il y a encore des pans du désert syrien au sud de l'Euphrate et des pans du désert irakien à Ambar et même dans la zone de Hawija, où les djihadistes contrôlent des périmètres assez importants. Merci beaucoup, Wassim Nasr.